Mesdames, Messieurs, bonjour, chers écologistes, et merci de votre aimable attention à ce numéro d'Afrique Environnement Plus consacré au savoir des peuples autochtones. Certainement, vous le savez mieux que moi, les peuples autochtones sont de véritables gardiens des écosystèmes forestiers de notre pays, mais aussi d'ailleurs. Mais avant d'en parler, permettez-moi de vous faire découvrir le portrait du jour. Figure influente des peuples autochtones du bassin du Congo, Kapupu Diwa Mutimanoa est l'un des premiers intellectuels pygmées dits autochtones d'Afrique. Grâce au concours des missionnaires, il est l'un des rares autochtones à avoir fréquenté les universités de Kisangani et de Bukavu. Dès son jeune âge, il a pris goût à l'étude via des pensionnats religieux où il a appris la langue française à en croire le site cat.ch. Son émancipation représente une grande arme qui lui permet d'occuper de hautes fonctions au sein des institutions qui œuvrent pour la cause des peuples autochtones. Kapupu Diwa Mutimanoa est à cet effet président de la Ligue des associations pygmées autochtones du Congo, l'INAPICO. Il est également coordonnateur régional du réseau de peuples autochtones et local d'Afrique centrale, REPALEAC, dans le cadre de la gestion durable des écosystèmes forestiers. Outre ses fonctions, Kapupu Diwa Mutimanoa est aussi ambassadeur du FIPA, Forum international des populations autochtones d'Afrique centrale, une plateforme importante pour les discussions et les actions concernant les peuples autochtones dans la région. Kapupu Diwa Mutimanoa est fortement impliqué dans la présentation des activités de peuples autochtones et communautés locales, le plaidoyer et la promotion des droits de peuples autochtones dans la gestion des forêts d'Afrique centrale. Grâce à l'engagement de Kapupu Diwa Mutimanoa, la voix de peuples autochtones est entendue dans les instances nationales et internationales. Chers téléspectateurs, les peuples autochtones sont considérés comme les gardiens des espaces forestiers. Grâce à leurs connaissances traditionnelles et à leurs pratiques durables de gestion des ressources naturelles, la sauvegarde de notre biodiversité est assurée. La République du Congo possède une vaste étendue de forêts tropicales qui constituent un puits de carbone essentiel pour la survie de la planète. Cependant, ces espaces forestiers sont victimes des impacts du réchauffement climatique. La sauvegarde de ce patrimoine écologique passe par les savoirs ancestraux des peuples autochtones, notamment les Bahaka, les Mbenzele, qui font objet d'études des chercheurs du projet RESAC, Recherche en écologie et sciences sociales en Afrique centrale. Réunis le 18 août 2025 à Brazzaville, ces experts ont fait une communication pour présenter les différentes étapes des missions de terrain déjà affranchies sous la houlette du professeur Guy Moussavou, président du consortium RESAC, et du docteur Jean-Pierre Nguénégono, coordonnateur technique du projet Contribution des savoirs autochtones pour la gouvernance durable des espaces forestiers. Réunis pour célébrer la force des savoirs autochtones, pour reconnaître leur rôle central dans la gouvernance des forêts et pour réfléchir à notre responsabilité collective envers la planète et envers nos enfants. Ces savoirs ancestraux, transmis de génération en génération, sous un trésor vivant, ils nous enseignent la résilience, l'équilibre et le respect de la nature. La science seule ne suffit pas. Les savoirs autochtones sont la clé de la durabilité. Grâce au projet RESAC, les communautés locales ont été valorisées. Leur voix compte, leurs pratiques sont reconnues, leur expertise devient une boussole pour les politiques publiques. Les territoires forestiers sont mieux cartographiés et mieux protégés grâce à l'alliance des connaissances traditionnelles et de la science moderne. Les jeunes générations sont impliquées pour assurer que ces savoirs ne se perdent jamais. Le projet a démarré en juin avec mon arrivée au Congo.
et nous avons procédé par l'identification des sites de recherche. Nous avons mené une mission sur le terrain par Londongo. Ensuite, nous sommes allés à Banza. Donc, Banza a été le premier site qui a été choisi dans le cadre de ce projet. Nous avons orienté notre étude sur 2 villages, Yekola, Molembe. Pour ceux qui connaissent Banza, Molembe, c'est les 2 villages qui sont avant Banza. Donc, notre travail, c'est de pouvoir rassembler le matériau, le mettre à la disposition du politique qui doit décider et qui doit orienter sa cartographie d'intervention auprès des peuples, des populations autochtones. C'est ce travail-là que nous avons fait. Bref, le travail que nous faisons, c'est un travail fastidieux parce que c'est un travail anthropologique. Il faut prendre beaucoup de temps, il faut observer, il faut écouter les gens, il faut donner la parole aux gens. Donc, nous avons choisi des domaines d'activité, la pharmacopée, la chasse. Nous nous sommes aussi intéressés aux interactions des Bantous avec des Bakas. Et puis, je ne vous dis rien, vous allez découvrir tout ce que nous avons eu à voir comme résultat de cette recherche. La question fondamentale que nous devons nous poser, c'est comment est-ce qu'on arrive à impliquer ces gens-là dans la gestion de leur territoire, qui sont les forêts. Le problème qui se pose, c'est quel est l'avenir que nous réservons aux populations autochtones. C'est la grande question qui concerne tout le monde, le politique, les partenaires comme Ozala Kokwa, l'action de la société civile de Guy Mousselé. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrions véritablement penser à ces gens-là en termes d'avenir radieux. Cet atelier, qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des peuples autochtones, a été une occasion pour Guy Mousselé Disséké, président du conseil d'administration du Réseau national des peuples autochtones du Congo, RENAPAC, de faire le plaidoyer du respect des droits des peuples autochtones. En tant qu'organisation des peuples autochtones militante sur la cause, nous affirmons avec force que la protection des droits des peuples autochtones n'est pas une option, mais un impératif moral et légal. Le droit à la terre, à la culture, à l'éducation, à la santé et à la participation politique doit être garanti pour tous les peuples autochtones du Congo. Aujourd'hui, je lance un appel clair et solennel aux décideurs: intégrer les peuples autochtones dans les décisions qui concernent leur vie et leur territoire. Aux partenaires de développement, soutenez les initiatives qui renforcent l'autonomie et la résilience des communautés autochtones. À la société civile et à tous les citoyens, devenez des alliés, des témoins et des protecteurs des droits et savoirs autochtones. Engagé dans la sauvegarde des aires protégées, le parc de Zala-Kokwa apporte également son soutien au projet RESAC dans le cadre de la valorisation des savoirs autochtones dans la gestion durable des écosystèmes forestiers. Pour faciliter l'interaction entre le parc et les communautés, nous avons mis en place un projet sur les points focaux. Et les points focaux ont été choisis de telle sorte que dans les villages 100% bantou, c'est un bantou qui assure cette fonction. Mais dans les villages mixtes, nous avons un bantou et un autochtone. Et dans les villages totalement autochtones, c'est un autochtone aussi qui prend la charge, qui assure cette responsabilité. Donc, sur les 32, nous avons 11 qui sont autochtones. Nous avons pensé qu'il fallait former des leaders autochtones. Nous avons pris comme objectif dans 3 ans, nous voudrions bien avoir des leaders autochtones qui auront cette capacité de prendre la parole devant les publics et savoir défendre au mieux les intérêts de leur communauté. Au niveau de l'éducation, que faisons-nous?
Pour cette année, nous avons l'objectif d'octroyer 15 bourses. Et dans les 15 bourses, 35% de ces bourses est réservé normalement aux filles et aux autochtones. Implanté en République du Congo par CIFOR et CRAF et le consortium INRECH, CIRAD, IRB et CIB-OLA-Magri, ce projet se poursuit à en croire son coordonnateur technique. Il faut dire que tous les sites choisis ne correspondent pas à la même réalité. Vous allez voir toujours dans la Likwala, nous avons travaillé à Mubangi. Mubangi a une réalité particulière parce que très proche de Mboa, avec des interactions complexes, parce que les populations autochtones de ce côté-là continuent de travailler pour les populations bantoues. Et donc, du coup, c'était pas très évident de saisir la même réalité. Mais les 3 sites choisis, du moins, nous ont révélé beaucoup d'informations que nous comptons mettre à profit pour que nous puissions soumettre au gouvernement congolais, qui est le seul décideur, qui devrait, n'est-ce pas, implémenter via une cartographie d'intervention. Savez-vous qu'en forêt, il y a ce qu'on appelle la communication écologique, c'est-à-dire que pour un baka, pour un bagombe, il connaît ce que veut dire le souffle, le vent, le cri d'un oiseau, le cri d'un animal. C'est significatif pour lui, pour sa vie et pour son avenir. Donc, de façon ramassée, il est très important pour nous d'aller à leur rencontre pour pouvoir collecter ce qu'il leur reste encore de savoir. La présentation officielle des résultats du projet Contribution des savoirs autochtones pour la gouvernance durable des espaces forestiers, piloté par le projet RESAC, se fera en novembre 2025 avec l'appui de l'ambassade de l'Union européenne en République du Congo. La conservation et la gestion durable des forêts est l'une des problématiques qui impliquent tous les acteurs institutionnels et associatifs, notamment les gouvernements, les ONG ou associations et autres organismes de gestion forestière, sans oublier les communautés indigènes et locales. Considérés comme les premiers habitants d'une région donnée, les peuples autochtones jouent un rôle crucial dans la gestion des espaces forestiers mondiaux grâce à leurs savoirs traditionnels. Des savoirs précieux pour l'action climatique et la protection de la biodiversité. Ils sont, entre guillemets, garants parce qu'ils ont des savoirs. C'est des gens qui exploitent la forêt depuis fort longtemps. C'est des gens qui restent encore en contact avec la forêt parce qu'ils ont des savoirs dans plusieurs domaines. Comment est-ce qu'il faut exploiter la forêt tout en tenant compte de la régénération des essences. Vous allez voir que chez les Bakak, chez les Bagombe, chez les Bakula, ainsi de suite, vous allez voir qu'il y a une rotation d'exploitation des ressources. Aujourd'hui, on a exploité les essences telles que les chenilles, là, on a exploité le Nietum ici, ils ne reviendront plus demain. Ils vont changer pour aller dans un autre espace, construire leur campement, pour que les essences se régénèrent. Les autochtones dépendent totalement de la forêt. Donc, ces arbres-là jouent un rôle très important pour les autochtones, en ce qui concerne l'alimentation, en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne le côté culturel aussi. Donc, ça joue un rôle très important pour ces populations autochtones. Pas seulement les autochtones, mais nous aussi, les Bantous, nous dépendons de la forêt. Donc, si on protège les arbres, c'est-à-dire on va lutter aussi contre le changement climatique et également pour notre alimentation aussi, parce que nous dépendons au moins à 80% aussi de la forêt. Vivant essentiellement de la cueillette et de la chasse, les peuples autochtones sont confrontés à des défis majeurs liés à l'accès limité à la terre et aux ressources forestières, à l'avancée de l'agriculture, à la marginalisation et à la discrimination. Les femmes autochtones sont parmi les femmes vulnérables et parmi les femmes autochtones, on trouve aussi les femmes handicapées qui ont double vulnérabilité parce que les femmes autochtones sont doublement marginalisées. Elles sont marginalisées par la communauté qui les considère comme les demi-citoyennes
Et sont aussi marginalisées par les communautés externes. Parce que chez nous, là, les femmes sont victimes de violences. Et tout genre de violences parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup n'ont pas fait l'école. Et c'est le changement climatique qui a aussi causé beaucoup de dégâts dans notre environnement. Comme vous savez, nous, les populations autochtones, on vit en harmonie avec la nature. Et quand la nature a le problème, nous-mêmes, on a des problèmes. Il y a pas mal de situations, de problèmes auxquels les peuples autochtones sont confrontés et qu'il faille résoudre. Et, par exemple, la scolarisation, l'éducation, il manque de routes, la santé. Et voilà, les femmes aussi, il faudrait les aider à sortir de leur état de... ils sont traumatisés, ils se disent qu'ils sont rejetés, ils ne sont pas acceptés par les autres. Tout cela, il faut vraiment que nous soyons proches d'eux le plus souvent possible. On a besoin d'accompagnement, en fait, de plusieurs experts qui interviennent dans le domaine des droits de l'homme, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation et dans plusieurs activités. Et dont on retrouve dans ces populations autochtones dans plusieurs départements, dans le Niari, dans la Lekumu, dans la Cuvette Ouest, dans la Sanga et dans la Likwala. Donc de façon ramassée, les populations autochtones aujourd'hui sont que des populations qui vivent en contact avec la nature, qui sont écologiquement vulnérables. Parce qu'aujourd'hui, ils ne se retrouvent plus avec tout ce qui est déforestation, tout ce qui est modernisme. Et donc, ces gens-là sont en panne culturelle, il faut vraiment les assister. Or, si on prenait quand même en compte ces savoirs, plus ce que nous leur apportons comme éducation environnementale moderne, ça pouvait participer vraiment à une stratégie efficace pour conserver les forêts qui sont vraiment source de la vie aujourd'hui. À ce jour, plusieurs institutions publiques et privées font le plaidoyer pour le respect des droits des peuples autochtones lors des rencontres internationales. Nous avons tous uni notre voix en tant que leader du peuple autochtone pour renforcer cette coalition des des bassins forestiers. Nous ne sommes pas partis seulement des 3 bassins, nous sommes partis des bassins forestiers. Pour protéger nos droits, protéger nos territoires, protéger notre culture, notre identité. Nous devons également travailler ensemble, montrer notre coalition, notre unité sur la conservation des valeurs traditionnelles, nos pratiques traditionnelles et notre science traditionnelle. Nous sommes, nous, les peuples autochtones, des citoyens à part entière. Et cela, ils ont l'obligation. Ce n'est pas nous. Là, j'insiste, ce n'est pas nous qui violons nos droits. Excellences, mesdames et messieurs, le monde doit reconnaître que les territoires autochtones sont des boucliers écologiques pour l'humanité. Depuis des générations, les peuples autochtones protègent les écosystèmes les plus riches de la planète. Là où ils détiennent les droits sur leur territoire, la déforestation recule. C'est pourquoi la COMIFAC et ses États membres réaffirment leur engagement à promouvoir les droits fonciers et culturels des PACL, de garantir leur participation pleine et entière au processus de décision, de valoriser leur contribution dans les politiques climatiques et de biodiversité, de renforcer les mécanismes de financement direct et d'autonomisation, et enfin, améliorer leurs conditions de vie dans le respect de leur dignité, de solidarité et de souveraineté. Je suis d'accord d'être la marraine de tous les peuples autochtones, hommes comme femmes. Pour sa part, la République du Congo réaffirme son engagement à œuvrer sans cesse à vos côtés, à garantir et protéger les droits des peuples autochtones et à consolider des mesures d'atténuation et d'adaptation aux impacts du changement climatique à leur égard. D'ores et déjà,
un cadre institutionnel et juridique est opérationnel dans notre pays, basé entre autres sur la loi numéro 05-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones. À noter que les peuples autochtones sont présents aux États-Unis d'Amérique, en Europe, en Océanie, en Asie, en Afrique et sont bien repartis dans plus de 90 pays. Il faut savoir que les peuples autochtones, c'est un terme générique à l'intérieur duquel on trouve plusieurs groupes dans le monde entier. Ce peuple est né à partir du groupe de travail des Nations Unies, ce qu'on appelle JITPA. Il y a eu pas mal de contributions, beaucoup plus. Le terme est venu de la particularité amérindienne, donc amazonienne, par Irène Bélier, qui est une très, très grande chercheuse qui travaille, elle est émérite aujourd'hui, qui travaille sur les peuples autochtones amérindiens, donc dans l'Amazonie. Les chercheurs comme les Philippe Descola aussi, beaucoup participé à la construction de ce concept de peuple autochtone. Les populations autochtones aujourd'hui sont que des populations qui vivent en contact avec la nature, qui sont écologiquement vulnérables. Parce qu'aujourd'hui, ils ne se retrouvent plus avec tout ce qui est déforestation, tout ce qui est modernisme. Et donc, ces gens-là sont en panne culturelle. Il faut vraiment les assister. Les savoirs ancestraux de ces gardiens de forêt représentent une richesse pour la préservation de l'environnement. Il n'est plus possible aujourd'hui de parler de préservation des forêts, de solutions fondées sur la nature ou encore de transition juste et durable sans reconnaître pleinement la contribution des peuples autochtones et des communautés locales qui, depuis des générations, en sont les gardiens avisés et les défenseurs de plus résilients. Les peuples autochtones représentent 6% de la population mondiale. Préservant 80% de la biodiversité restante de la planète, ne reçoivent que moins de 1% des fonds internationaux destinés à la lutte contre le changement climatique. Par ailleurs, plaider pour le respect de ces savoirs est un enjeu de justice sociale et de transmission culturelle en vue de garantir le développement durable. En sa qualité de marraine des peuples autochtones, la ministre de l'économie forestière, Rosalie Matondo, a eu une séance de travail le 27 août à Brasilia avec la ministre en charge des peuples autochtones du Brésil, Sonia Guajajara. Au cœur de cette séance de travail, l'inscription et l'organisation d'un side event de haut niveau à la COP30 en novembre prochain, ce pour la promotion de la déclaration de Brazzaville sur les droits des peuples autochtones. Cette déclaration résulte du premier congrès des peuples autochtones et des communautés locales des bassins forestiers mondiaux tenu en mai 2025 à Kintélé en République du Congo. Le choix de Brazzaville pour abriter le premier congrès des peuples autochtones et des communautés locales des 3 grands bassins forestiers tropicaux du monde, dans le sillage du premier forum des femmes autochtones et de communautés locales d'Afrique centrale et du bassin du Congo, tenu du 11 au 12 mai en 2023 dans cette même ville, est assurément l'expression de la reconnaissance de cet activisme de notre pays et des pays frères des 3 grands bassins forestiers tropicaux de notre planète. En accueillant cette rencontre aujourd'hui, vous réaffirmez le leadership et la volonté de nos pays au sein des grands bassins forestiers du monde, mais aussi de leur solidarité avec les peuples frères de ces bassins et l'ouverture au dialogue international, au partenariat multilatéral, au respect des droits humains et à la justice environnementale. Les présentes assises sont à cet égard un haut lieu d'échange qui va permettre un examen approfondi des problèmes qui minent le vécu des peuples autochtones et de communautés locales et la définition d'une vision commune
sur la défense de leurs droits, leur contribution à la préservation de nos écosystèmes forestiers, les défis liés à l'accès à la terre et au financement direct et inclusif. À noter que les conclusions de ce premier congrès seront portées à la COP 30 par le président Denis Sassou Nguesso, président de la Commission climat du bassin du Congo, CCBC. Engagement qui ressortait de l'audience qu'il accordait le 30 mai 2025 aux représentants des peuples autochtones participant au premier congrès des peuples autochtones des bassins forestiers. Brazzaville offre aujourd'hui l'opportunité aux peuples autochtones et communautés locales des 3 bassins forestiers du monde à élaborer une vision commune à l'orée de la tenue de la COP 30 qui aura lieu à Belém au Brésil. D'ores et déjà, je voudrais inviter les bailleurs de fonds et les partenaires techniques et financiers à accompagner les gouvernements et les organisations de la société civile à mettre en œuvre les politiques nationales prenant en compte la situation particulière des peuples autochtones. In fine, Rosalie Matondo et Sonia Guajajara militent pour la promotion des savoirs des peuples autochtones dans la gestion des écosystèmes forestiers et bien évidemment pour le respect de leurs droits. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez bien noté le rôle et réalité des peuples autochtones dans la gestion durable des écosystèmes forestiers. Cette fois-ci, partons à la découverte de l'agenda environnemental. Dans le cadre de la semaine de l'habitat écologique du Sondgo, l'association Alter Alsace Énergie organise le 29 août 2025 en France un atelier pratique dénommé Isolation naturelle à base de terre crue et chanvre. Objectif, sensibiliser aux techniques d'isolation écologique accessibles et promouvoir l'usage de matériaux naturels dans la rénovation ou la construction. Le Salon de l'immobilier bas carbone SIBCA est prévu du 3 au 5 septembre 2025 à Paris en France. Pour ces 3 jours, 250 exposants et 12 500 visiteurs sont attendus. Considéré comme événement de premier plan pour la décarbonisation de l'industrie immobilière, ce salon de l'immobilier bas carbone est placé sous le très haut patronage du président de la République française Emmanuel Macron. La 13e conférence internationale sur le développement durable ICCSD se tiendra du 10 au 11 septembre 2025 à Rome en Italie. Organisée par le Centre européen du développement durable en collaboration avec l'université CIT, cette 13e édition aura pour thème créer une base unifiée pour le développement durable, recherche, pratique et éducation. À noter que la 13e conférence internationale sur le développement durable représente un forum de partage d'idées, de présentation des résultats de recherche et des discussions autour des questions professionnelles relatives à la science de la durabilité. Brazzaville abritera du 11 au 13 septembre 2025 la grande conférence des jeunes pour l'environnement. Événement placé sous le thème Défis et enjeux pour le climat et les forêts à l'orée de la COP 30. Ces assises représentent une plateforme d'échange, de partage d'expériences, d'apprentissage et de proposition des solutions répondantes aux enjeux environnementaux. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, la sauvegarde des écosystèmes forestiers est bien cruciale pour la survie de notre planète. C'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition d'Afrique Environnement Plus. Heureuse de l'avoir présentée. Au revoir.